Alors, la première loi de Newton, ou principe d'inertie, c'est-à-dire que cette première loi de Newton est aussi appelée principe d'inertie. Et c'est quelque chose que nous avons vu en tronc commun. Alors, l'énoncé de cette loi, dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est nulle, c'est-à-dire si la somme des forces qui s'exercent sur ce corps est nulle, alors le vecteur vitesse du centre d'inertie, et qu'on appelle en général G, du solide, est un vecteur constant et réciproquement. C'est-à-dire, la réciproque est vraie. Ça veut dire que si le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide est un vecteur constant, eh bien alors la somme des vecteurs force est aussi nulle. Donc voilà ce que ça veut dire réciproquement, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. On écrit alors sigma, qui veut dire la somme, sigma des forces extérieures est égal au vecteur nul, c'est équivalent, dans le sens mathématique que vous connaissez, donc est équivalent à Vg, qui est la vitesse, le vecteur vitesse du centre d'inertie G, est un vecteur constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un vecteur constant? Eh bien, un vecteur constant, c'est un vecteur qui garde la même direction, le même sens et la même norme. Donc, ça veut dire tout simplement que le vecteur vitesse ne changera pas de direction, donc le mouvement sera forcément rectiligne. Il ne changera pas de sens, puisque le corps se déplacera dans le même sens, et il ne changera pas de norme, ça veut dire qu'il ne changera pas de vitesse. Ce sera donc un mouvement rectiligne uniforme, ce que nous avons vu en tronc commun. C'est pour ça que on a dit que c'est le principe d'inertie. C'est exactement le principe d'inertie que nous avons précédemment vu en tronc commun, et puis on a revu ou utilisé en première année. Donc voilà l'énoncé de la première loi de Newton. Donc la première loi de Newton, c'est quoi? Eh bien, c'est une loi qui dit que si la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un corps est nulle, alors le vecteur vitesse du centre d'inertie est un vecteur constant, c'est-à-dire le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. Donc la somme des forces extérieures égale vecteur nul, c'est équivalent à G fait un mouvement rectiligne uniforme. Mais attention, c'est juste G. C'est-à-dire que la première loi est relative à un seul point du corps solide, et c'est le point G, c'est-à-dire le centre d'inertie. Cette loi ne s'applique pas à tout le corps, elle s'applique à son centre d'inertie G uniquement. C'est pour ça que c'est très important de mettre le G ici. Donc G, c'est le centre d'inertie. Et cette loi n'est valable que pour le centre d'inertie du corps. Voilà donc pour la première loi de Newton. Bien sûr, les applications, c'est quand on voit qu'un corps a un mouvement rectiligne uniforme, eh bien, il est très normal de lui appliquer la première loi de Newton. Si un corps a un mouvement qui est varié, eh bien, on ne peut plus utiliser ou appliquer la première loi de Newton. Si on applique la première loi de Newton à un corps et qu'on constate que la somme des forces est nulle, eh bien forcément le mouvement du centre d'inertie est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà donc pour la première loi de
Newton.